Salut à tous, c'est Passwinner VV2 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite intro à l'ancienne pour parler des tankistes américains de la Seconde Guerre mondiale et prouver à ces salboches qu'on est meilleur qu'eux. Allez, c'est parti. Afin de remplacer le char M2, les Américains ont produit un nouveau char, armé d'un canon de 75 mm, ainsi que d'un autre canon de 35 mm en tourelle. En effet, ils n'ont jamais eu l'expérience d'un gros canon sur tourelle. Ils ont donc décidé de mettre le 75 mm en tourelle de coque. Ça. Oui, ça. Le premier prototype fut prêt en 1941 et mis sur les chaînes de production presque automatiquement. Les Anglais, alors enlisés dans une bataille contre un ennemi ayant de meilleurs moyens, en commandent quelques exemplaires qui arrivent très rapidement. La première épreuve du feu du char M3 Lee fut la bataille de Gazala qui causa quelques petits problèmes à Rommel. Mais ce n'est pas pour autant que l'on ne revoit plus ce char jusqu'à la fin de la guerre, car il sera réutilisé en M7 Priest, voire même en kangourou. Oui, en kangourou, vous avez bien entendu. Comptant sur un char facile, rapide et économique à produire, les Américains ont débuté la construction de ce char en 1942, sur le châssis du M3 Grand précédemment présenté. En effet, ce char était peu coûteux, certes moins puissant, mais il fut construit en nombre impressionnant, contrairement aux Allemands qui misaient sur des chars coûteux mais très puissants. Ainsi, de juillet 1942 à janvier 1945, 6748 chars ont été construits. Et en comptant tous les types de Sherman rencontrés, on en arrive au nombre de plus de 50 000 exemplaires. Il en résulte que malgré son faible canon, 75 mm, très faible pour tuer un tigre, son faible blindage, que les Allemands surnommaient le barbecue à roast beef car un coup au but le faisait enflammer, il restait une arme extrêmement fiable et efficace car il était en très grand nombre face à l'ennemi. Le Sherman M4 sera par la suite modifié en armement, blindage, pour donner le Sherman M4A1, M4A2, Firefly, etc. Le char M10 Destroyer, connu sous le nom de Wolverine, est un char très bien équipé pour l'époque. Il a été conçu pour contrer la Blitzkrieg allemande et les chars de même nationalité. On eut alors besoin d'appareils rapides et très bien armés. L'esprit de l'armée américaine à ce moment fut, comme pour les Sherman, d'utiliser un blindage léger afin de n'avoir pour défense que la vitesse et la maniabilité. Ce qui n'avait pas été trop présent chez les chars allemands, faut avouer. Le mouse, mon gars, maniabilité, 0,15. 0,15% de maniabilité, quoi. À peu près. A la base, le prototype de char M10 était basé sur un Sherman M4A1, sur lequel on avait monté une tourelle avec un canon de 76,2 mm. Par la suite, on décide de couper les angles plus droits et d'oublier la tourelle ronde pour une tourelle en pentagone. Ces nouveaux angles devaient mieux dévier les projectiles afin de protéger le faible blindage du char. Autre innovation, la tourelle présente sur le chasseur de char n'était jamais présente à l'époque chez les chars allemands, qui possédaient le canon directement dans leur camp. En juin 1942, cette version a été acceptée et sa production de masse pouvait débuter. C'est à ce moment que l'on l'appelle le char M10 Destroyer. Deux versions du char existent, M10 et M10A1. Avec pour seul changement, le moteur. Bon, certes, on a vu plus gros changements, mais c'est déjà pas mal. Puissamment armé avec son canon de 76,2 mm, il peut percer un blindage de 100 mm à une distance de 900 mètres. Mais il est trop faible pour percer efficacement un char tigre, ce qui fait que, comme pour le Sherman, il a besoin d'être en groupe pour pouvoir détruire un char allemand.
Eh ben avec ça on n'est pas dans la merde. Voyons voir ce que valent nos soldats. Bon alors nous déjà, contrairement aux Allemands, on a un casque, pas un vieux béret tout pourri en laine. Le tankiste américain de la Seconde Guerre mondiale possède un casque M38, une chemise moutarde M37 avec une salopette HBT, c'est le tissu de la tenue de corvée, ou le pantalon HBT de la tenue de corvée. Ils ont soit des brodequins sans guêtre ou des buckle boots pour la fin de la guerre. Ils peuvent également avoir un blouson de tankiste, très apprécié des troupes américaines et distribué également à l'infanterie en plus des tankistes. L'équipement se compose du ceinturon réglementaire avec first aid et gourde. Le pistolet est soit dans un holster d'épaule, soit dans un holster de ceinture standard. Ils ont également 2 chargeurs de pistolet Colt en plus de celui déjà dans leur arme. Les lunettes sont différentes suivant le théâtre d'opération et les années de la guerre. Ils ont également un transmetteur radio avec laryngophone et écouteurs, un char étant très bruyant. Ils ont également une carabine M1 ou un pistolet mitrailleur pour se défendre si le char est hors d'état de nuire. Le principal pistolet mitrailleur en service dans les troupes blindées américaines est le M3 Grisgun. Bon alors, il n'y a pas beaucoup de grands faits d'armes américains, mais il y en a au moins un qui est assez notable. On part tellement des As allemands qu'il me fallait absolument souligner les exploits de Creighton Abrams du 37e bataillon, de la 4e division blindée de chars. Américaine bien évidemment. Ok. Tous ceux qui sont familiers avec l'histoire des tankistes de la Deuxième Guerre mondiale vous raconteront les exploits de Michael Wittmann, qui possédait un Tigre 1 et qui, avant sa mort en Normandie en 1944, a abattu quelque chose comme 142 ennemis en tant que chef de char. Bon, faut arrêter les conneries, hein. Oh, comme. Il avait un putain de tigre. En face, ils avaient des Sherman, ou des T-34. Donc c'est un peu plus facile pour lui. On réfléchit un peu 30 secondes là. Oh. Abrams, lui, au commandement d'un char Sherman, dont on connaît les faiblesses de blindage et la puissance limitée de son canon, réussit l'exploit de détruire pas moins de 40 chars ennemis, dont des panthères et des tigres. Il débuta ses exploits en juillet près de Saint-Lô, en France, en 1944. Il a été décoré de la Distinguished Service Cross et de la Medal of Honor pour ses actions entre le 9 septembre 1944 et le 26 décembre 1944. A noter le nom de son char, Thunderbolt. Plus tard, il devient un général au sein de l'armée américaine, notamment durant la guerre du Vietnam. Le général Patton a dit de lui : « Je suis censé être le meilleur commandant de chars de l'armée, mais j'ai un père, Abe Abrams. » Abe était son surnom. Il est le champion du monde. Son unité était souvent le fer de lance de la 3e armée, commandée par Patton en personne, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est en son honneur qu'on nomma le très moderne char américain, le Abrams. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mon Facebook et Discord où j'essaye d'être assez actif, mais c'est compliqué. N'hésitez pas également à vous abonner, liker, commenter et partager, ça aide à faire progresser la chaîne. Surtout partager et commenter. Et je vous dis à la prochaine. Salut! On fallait savoir, ces Américains.